Nous allons continuer notre étude sur l'évangile de Matthieu et toujours sur le chapitre 4, donc la suite du passage de la dernière fois. Matthieu chapitre 4 du verset 17 à 25. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher, à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs divergentes, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques et les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et au-delà du Jourdain. Amen. Voilà, nous apprenons ici, d'après ce passage que nous avons lu, que le premier message de Jésus était l'invitation à la repentance. Comme ça a été déjà prédit par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste avait déjà invité les gens à se repentir. Voilà, donc maintenant c'est autour de Jésus. C'est lui vraiment le premier message qu'il avait donné, c'était repentez-vous. Comme on peut lire au verset 17, le jour où Jésus a commencé à prêcher, le jour où il a vraiment commencé, le premier message qu'il avait donné était repentez-vous. Car le royaume des cieux est proche. Jésus mettait l'accent sur l'importance de la repentance. Alors, qu'est-ce que repentir? Le repentir signifie le regret sincère d'une faute, d'un péché, accompagné du désir de réparation ou de changement. Se repentir est donc reconnaître ses fautes et en avoir du regret. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il ne suffit pas de reconnaître ses fautes ni en avoir du regret. Ah pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai dit ça? Mais non, il ne faut pas arrêter là. Comme je viens de le dire, le repentir doit être accompagné du désir de réparation ou de changement. On appelle ça un retour aussi. Et faire un demi-tour. Ah, mais pourquoi j'ai fait ça? Alors, je ne devrais pas reproduire ça. Alors, donc, je vais faire un demi-tour. C'est ça. Il faut vraiment être accompagné du désir de réparation ou de changement. Ainsi, si on reconnaît nos péchés, il est important d'avoir le désir de changer. Avoir le désir de ne plus vivre comme avant, de ne plus agir comme avant, de ne plus parler comme avant, et encore, de ne plus pécher comme avant. Et ce désir s'accomplit en rencontrant le royaume des cieux. C'est ça le message de Jésus. Relisons le verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus souligne l'importance de se repentir car le royaume des cieux est proche. Alors là, on peut se demander, ce que veut dire le royaume des cieux est proche. Jésus dit, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le royaume des cieux est proche? En plus, si on traduit autrement cette phrase, qui a déjà été traduite à partir de grec, ça peut être le royaume des cieux s'approche. C'est ça. On peut traduire aussi le royaume des cieux s'approche. C'est dans le passage d'aujourd'hui, on peut trouver la réponse. Ce qu'est le royaume des cieux que Jésus parle ici.
et pourquoi Jésus a dit que le royaume des cieux est proche. Et encore, comment le royaume des cieux accomplit le désir de changer. Alors, lisons donc la suite du texte, donc du verset 18 à 22. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt ils laissèrent les filets et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Ici, Jésus appelle Pierre, André, Jacques et Jean à le suivre. Ils étaient unanimement tous des pécheurs. Et tous les quatre connaissent un changement dans leur vie depuis qu'ils ont rencontré Jésus. Autrement, depuis que Jésus s'est approché d'eux. Mais le plus important, c'était leur décision. Même si Jésus les a appelés à le suivre pour qu'ils deviennent pécheurs d'hommes, tant qu'ils ne prennent pas la décision de le suivre, s'ils ont refusé de le suivre, mais qui es-tu toi? Mais pourquoi je devrais te suivre? S'ils ont refusé ce jour-là, ils ne seraient jamais devenus pécheurs d'hommes. Mais quelles étaient leurs réactions? C'est ce qu'on peut lire dans le passage d'aujourd'hui, le verset 20. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. Et encore le verset 22. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Leur vie a été changée depuis qu'ils ont commencé à suivre Jésus. C'est-à-dire, depuis qu'ils se sont approchés de Jésus. Leur objectif de vie était d'attraper plus de poissons possible pour mener une vie paisible avant de rencontrer Jésus. Et maintenant, leur objectif était de sauver plus de personnes possible pour qu'ils puissent mener une vie paisible. Ainsi, leur vie est passée d'une vie centrée sur soi à une vie centrée sur les autres. Avant de rencontrer Jésus, leur vie était centrée sur eux-mêmes, égocentriques. Mais depuis qu'ils ont rencontré Jésus, ils n'étaient plus centrés sur eux-mêmes. Donc maintenant, ils étaient centrés sur les autres. Car c'est l'exemple que Jésus a montré sur la terre à ses disciples. Alors, après avoir repenti, ceux qui suivent Jésus connaissent un grand changement dans leur vie. C'est ce que dit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Depuis que nous sommes en Jésus, nous sommes devenus une nouvelle personne. Il ne faudra pas qu'on reste avec l'ancienne personne. Ça y est, depuis si nous avons rencontré Jésus, si nous croyons en Jésus, déjà nous sommes devenus une nouvelle personne. Alors il ne faudra pas chercher à revenir à l'arrière. Évidemment, étant donné que Matthieu a simplifié la scène où Jésus appelle Pierre, qu'on ne peut pas savoir ce qui s'est passé entre Jésus et Pierre. Mais d'après la version de Luc, on peut mieux connaître ce qui s'est passé ce jour-là. Donc on va aller voir dans l'évangile de Luc, chapitre 5, du verset 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, c'est une autre manière d'appeler le lac de Galilée. Lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait.
Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand on les vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Pierre s'était repenti avant de suivre Jésus en disant, « Retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur et reconnaissez ses péchés. » Alors, lorsqu'il a suivi Jésus, il a connu un grand changement dans sa vie. C'est qu'il est passé de l'homme pécheur au pécheur d'hommes. Ça peut être un jeu de mots, mais il était un homme pécheur. Ça y est, maintenant, il est devenu un pécheur d'hommes. En s'approchant de Jésus, il a connu un changement radical. Il ne vivait plus pour lui-même, mais pour le royaume des cieux. Jésus lui-même a montré ce qu'est vivre pour le royaume des cieux. C'est ce qu'on peut lire dans le passage d'aujourd'hui. Revenons dans Matthieu chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Ce sont les 3 ministères que Jésus a fait sur la terre. Enseigner, prêcher la bonne nouvelle du royaume et guérir les malades. Ce sont les 3 principaux ministères de Jésus. Car c'est ce que Pierre et les autres apôtres ont fait après la montée de Jésus. Parce que c'est ce qu'ils ont appris auprès de Jésus. C'est ce que Jésus a voulu aussi apprendre à ses disciples. Voici ces 3 ministères que vous devriez continuellement faire. Enseigner, prêcher la bonne nouvelle du royaume et guérir les malades. Voilà, comme Jésus leur a enseigné, comme Jésus leur a appris, ces apôtres ont enseigné, ils ont prêché la bonne nouvelle du royaume et ils ont guéri les malades. Pourtant, cela était possible parce qu'ils se sont approchés de Jésus. Le jour où Jésus les a appelés à le suivre, s'ils avaient refusé, s'ils n'avaient pas suivi Jésus, s'ils ne se sont pas approchés de Jésus, ils n'auraient jamais pu devenir ses disciples. Parce qu'ils étaient en Jésus-Christ, qu'ils pouvaient enseigner comme Jésus a fait, et ils pouvaient prêcher la bonne nouvelle du royaume comme Jésus a fait, et encore, ils pouvaient guérir les malades au nom de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu attend de nous également. Que nous enseignions, que nous prêchions la bonne nouvelle du royaume et que nous guérissions les malades. Parce que Dieu veut que nous soyons tous ses disciples. Parce que Dieu veut que nous soyons aussi pécheurs d'hommes. Que nous ne soyons pas que quelqu'un qui n'a rien à voir avec Jésus, avec les disciples de Jésus. Non, c'est ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est ce que notre Seigneur attend de nous. Mais certains peuvent se demander, est-ce que moi je peux enseigner comme Jésus a fait? Est-ce que je peux vraiment enseigner quelqu'un? Oui, Jésus dit oui, c'est ce que Jésus a dit. Donc c'est ce qu'on peut lire dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ce n'est pas nous qui enseignons. Nous ne faisons que transmettre ce que le Saint-Esprit nous a enseigné et nous a rappelé. C'est ça. Nous n'avons qu'à transmettre ce que nous avons compris, que ce que nous avons appris par le Saint-Esprit. Nous avons appris précédemment que le jour où Jésus a été baptisé, le Saint-Esprit est descendu comme une colombe. De même, nous aussi, lorsque nous nous repentons et que nous confessons publiquement notre foi en Jésus, le Saint-Esprit vient en nous.
C'est grâce au Saint-Esprit que nous pouvons résister aux différentes tentations. Car il est en nous pour nous enseigner toutes choses et pour nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Ainsi, avec l'aide du Saint-Esprit qui nous donne la parole, que nous pouvons résister à la tentation. C'est pourquoi il nous est important de recevoir le Saint-Esprit et d'être conduit par le Saint-Esprit. C'est ce que dit 1 Jean, chapitre 2, verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'il vous a donnés. Alors, tous ceux qui sont en Jésus-Christ peuvent enseigner la parole de Dieu. Mais enseigner ce que le Saint-Esprit nous a enseigné, c'est primordial, c'est important, c'est crucial. Non pas ce que nous voulons. Il ne faut pas utiliser la parole de Dieu pour partager, pour dire quelque chose que je veux. Non. Non pas ce que, et encore non pas ce que les autres veulent entendre. Parfois, on voudrait vraiment dire quelque chose que ceux qui m'écoutent veulent entendre. Non, ce n'est pas ça. Le but, c'est d'enseigner ce que le Saint-Esprit m'a enseigné. Enseigner et transmettre le message que Dieu veut donner à ceux qui écoutent. Seulement ce que le Saint-Esprit nous a enseigné. Ainsi, il devient possible d'enseigner comme Jésus a fait et comme les autres ont fait, comme les apôtres ont fait. Ensuite, comment on pourrait prêcher la bonne nouvelle du royaume? Est-ce que ça sera possible pour moi? La bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle du royaume? C'est Jésus-Christ. Ça veut dire, il faudra parler de Jésus aux autres. Parler de Jésus et de reprendre ce qu'il a dit de lui-même. Nous, on n'est pas là pour inventer des choses, pour imaginer quelque chose. Non, simplement, lorsqu'on parle de Jésus, on n'a qu'à reprendre ce qu'il a dit de lui-même. Voici ce qu'il a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, versets 16 et 17. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Lorsque nous voulons annoncer l'évangile à quelqu'un, lorsque nous voulons prêcher la bonne nouvelle à quelqu'un, on n'a pas besoin de réfléchir beaucoup comment formuler la phrase, tout ça. Nous, on n'a qu'à tout simplement reprendre ce que Jésus a dit. Oui, Jésus-Christ est venu au monde pour nous sauver, parce qu'il nous aime. Si nous croyons en lui, nous pouvons avoir la vie éternelle. Jésus est l'unique sauveur. Hors de lui, on ne peut pas avoir la vie éternelle. C'est en Jésus que nous pouvons être sauvés et entrer dans le royaume des cieux. Car Jésus a dit ainsi dans Jean chapitre 14 verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voilà, c'est ce qu'on a à dire. Oui, croyons en Jésus, parce qu'il est le chemin, parce qu'il est la vérité, parce qu'il est la vie. Nul ne peut aller au Père, nul ne peut aller dans le royaume des cieux que par Jésus-Christ. On n'a pas d'autre moyen, on n'a pas d'autre chemin, on n'a pas d'autre vérité, on n'a pas d'autre vie. C'est ça. Mais là aussi, sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas non plus témoigner Jésus. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas vraiment croire que Jésus est le seul chemin qui amène au Père céleste. S'il était facile de croire que Jésus est le seul chemin qui amène au Père céleste, tout le monde serait devenu chrétien. Et encore, nous-mêmes, nous ne pouvons pas non plus croire que Jésus est la seule vérité. Ce n'est pas nous qui croyons ainsi. C'est le Saint-Esprit qui nous aide. Et encore, nous-mêmes, nous ne pouvons pas non plus croire que Jésus est le seul qui donne la vie. C'est parce que le Saint-Esprit nous a enseigné, c'est parce que le Saint-Esprit nous aide à croire que nous parvenons à croire toutes ces vérités. D'où vient cette assurance? Et d'où vient cette certitude?
Je vous relis ce qu'on a lu tout à l'heure dans 1 Jean 2, verset 27. Écoutez bien. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Voilà, le Saint-Esprit qui est en nous a déjà enseigné, nous aide déjà à croire en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, avant de monter dans les cieux, qu'il faudra attendre jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez ici jusqu'à ce que vous receviez le Saint-Esprit. Et Jésus explique quelle est la raison de recevoir le Saint-Esprit. C'est ce qu'on peut lire dans les Actes chapitre 1 verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Oui, c'est vrai, pendant ces plus de 3 ans, vous m'avez suivi. Je vous ai montré ce que vous devez faire comme ministère. Mais vous-même, vous n'allez pas pouvoir les accomplir. C'est pas possible. Vous n'allez pas pouvoir vous-même enseigner. Vous n'allez pas pouvoir vous-même prêcher la bonne nouvelle du royaume. Vous n'allez pas pouvoir guérir qui que ce soit. Mais il faudra que vous receviez cette puissance, le Saint-Esprit. Peut-être nous-mêmes, on n'est pas assez courageux pour prêcher la bonne nouvelle du royaume dont parlait de Jésus. Parfois, on a un peu de honte, on n'est pas assez courageux pour en parler. Mais si nous demandons toujours l'aide du Saint-Esprit, il nous aidera à être son témoin. C'est la raison pour laquelle il est important de commencer notre journée par la prière, dans la prière. Seigneur, aujourd'hui, aide-moi encore afin que je puisse enseigner ta parole, afin que je puisse prêcher la bonne nouvelle du royaume. Aide-moi afin que je puisse vraiment accomplir le rôle du sel et de la lumière du monde. C'est pour ça qu'il est important de commencer la journée dans la prière. Et enfin, on peut se poser la question: comment on va pouvoir guérir les malades? Évidemment, nous, on ne peut pas guérir qui que ce soit, sauf qu'on est médecin. Mais même le médecin ne peut pas guérir toute maladie. Alors, ce n'est pas nous qui guérissons, c'est Jésus. Ce qu'on a à faire est de prier au nom de Jésus-Christ. Parce que c'est le nom de Jésus-Christ qui guérit. C'est pourquoi Jacques, chapitre 5, verset 15, dit ainsi. Écoutez bien, c'est cette première phrase. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Ce n'est pas nous qui relevons quelqu'un. Lorsque nous prions par la foi, et c'est le Seigneur qui le relève. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Nous apprenons ici combien la prière d'intercession est importante. Combien il est important de prier pour quelqu'un. Si nous prions au nom de Jésus-Christ, nous ne savons pas comment le Seigneur interviendra sur la personne. Oui, autour de nous même, il y a d'autres personnes qui sont malades. Nous, tout ce qu'on peut faire, nous-mêmes, on ne peut pas les guérir. On n'a pas les moyens. Alors, tout ce qu'on peut faire, c'est de prier au nom de Jésus. Parce que au nom de Jésus, que certaines, et même toutes personnes peuvent être guéries. On ne sait pas comment le Seigneur interviendra sur ces personnes. Jésus a dit, qu'est-ce que Jésus a dit? Tout ce que vous demanderiez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire, lorsque nous avons prié pour quelqu'un, il faudra croire que nous l'avions déjà reçu. Merci Seigneur parce que tu as entendu ma prière. Merci parce que tu as déjà commencé à travailler sur cette personne. Et qu'est-ce que Jésus dit? Vous le verrez s'accomplir. Tant que nous croyons ce que tu vas répondre à nos prières. Alors, souvenez-vous ce que Pierre a réalisé à la porte du temple. Il y avait un homme boiteux de naissance. Ça veut dire, il n'a jamais marché dans sa vie. Il n'a jamais su marcher parce qu'il est boiteux depuis la naissance.
Mais ce jour-là, que s'est-il passé lorsque Pierre a invoqué le nom de Jésus? C'est ce qu'on va aller voir dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, du verset 6 à 8. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. C'était une restauration totale, une guérison parfaite. Cette puissance ne venait pas de Pierre. Pierre n'avait pas ce pouvoir, mais du nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, toute maladie peut être guérie. C'est ce qu'on peut lire dans le passage d'aujourd'hui. On va retourner dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 24. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. En fait, il est très intéressant de voir les types de personnes malades mentionnées ici. Les démoniaques, les lunatiques et les paralytiques. Premièrement, les démoniaques sont qui ont les mauvais esprits en eux. Ceux qui ont envahi par les mauvais esprits. Donc, ils ont perdu le contrôle. Ça veut dire, c'est le mauvais esprit qui prend le contrôle de cette personne. Alors, souvent, donc, dans les évangiles, on peut lire que Jésus a chassé les mauvais esprits. C'est ainsi que Jésus avait guéri telle personne. Et deuxièmement, quand on dit lunatique, ce terme a été utilisé de manière péjorative pour décrire des personnes atteintes de diverses maladies mentales. Ça veut dire que c'est lié à la maladie mentale. Jésus les a guéris aussi. La maladie spirituelle, Jésus les a guéris. Les maladies mentales, Jésus les a guéris. Et encore, les paralytiques sont ceux qui souffrent de la perte de fonction musculaire, dont ceux qui ne peuvent pas effectuer des mouvements volontaires dans une ou plusieurs parties du corps. Ça veut dire qu'on peut avoir d'autres maladies du corps, mais en tout cas, c'était une maladie physique. Ces malades-là, ils ont tous été guéris en s'approchant de Jésus. Que ce soit une maladie spirituelle, que ce soit une maladie mentale, que ce soit une maladie physique, tout le monde a été guéri en s'approchant de Jésus. Alors, si je reprends la question que j'ai posée au début, qu'est-ce que le royaume des cieux que Jésus parle? Qu'est-ce que le royaume des cieux? C'est lui-même. C'est lui-même le royaume des cieux. Quand il a dit le royaume des cieux est proche, c'était pour parler de lui-même qui s'approchait vers les autres. Jésus s'avançait vers les malades. Jésus s'avançait vers les synagogues pour enseigner. Jésus s'avançait pour les gens, pour prêcher la bonne nouvelle du royaume. C'est pourquoi Jésus a dit, repentez-vous. Comme j'en ai déjà parlé, se repentir ne veut pas dire simplement reconnaître ses péchés, avoir du regret. Se repentir doit toujours être accompagné du désir de changer. Oh non, je ne veux plus être le même. Je ne veux pas continuer à pécher. Je ne veux pas continuer à parler ainsi. Je ne veux pas agir. Je ne veux pas continuer à agir ainsi. C'est une prise de décision. Toujours être accompagné de ce désir de changer. Ceux qui ont amené les démoniaques, les lunatiques et les paralytiques avaient ce désir. Donc, en s'approchant de Jésus, ils pouvaient tous être guéris. Si nous avons ce désir de changement, il faudra que nous approchions du Seigneur Jésus. Avec ce désir que notre vie peut changer. Seigneur, je veux vraiment que ma vie soit changée. Je veux vraiment que ma manière de parler soit changée. Je veux vraiment que ma manière de penser soit changée.
avec ce désir que nous pouvons être pécheurs d'hommes. Seigneur, au lieu d'être un homme pécheur, Seigneur, je voudrais être pécheur d'hommes. Je voudrais être l'un de tes disciples, Seigneur. Avec ce désir que nous pouvons enseigner, prêcher la bonne nouvelle du royaume et encore être guéris et aussi guérir les autres. Notre Seigneur ne veut pas que nous soyons simplement une grande foule qui le suit, comme dit le dernier verset du passage, mais des disciples dont des pécheurs d'hommes. À chaque fois quand Jésus allait partout, il y avait plusieurs types de personnes qui le suivaient. Il y avait les disciples qui les suivaient. Et encore même, il y avait des sacrificateurs et les scribes, les pharisiens qui le suivaient aussi. Mais encore une grande foule. Ceux qui sont dans la foule sont libres de partir quand ils veulent et revenir quand ils veulent. Ça veut dire qu'ils peuvent manquer plusieurs enseignements de Jésus, ils peuvent manquer plusieurs actions de Jésus. Mais les disciples sont ceux qui sont toujours avec leur Seigneur. Ils passent le temps avec le Seigneur. Ils regardent ce que fait leur Seigneur. Ils écoutent ce que dit le Seigneur. C'est ça les disciples. Repentez-vous est une invitation à avoir le désir de changement ou de restauration. Le royaume des cieux est proche. Donc c'est à nous de nous approcher de Jésus. Le message que j'avais partagé sur Bartimée un autre dimanche. Oui, Jésus s'approchait de Bartimée, mais Jésus passait devant lui. Mais c'était à Bartimée de chercher Jésus. C'était à Bartimée de s'approcher de Jésus pour être guéri. C'est ça. Lorsque nous nous approchions du Seigneur Jésus, non pas seulement on deviendra des pécheurs d'hommes qui enseignent et qui prêchent la bonne nouvelle du royaume. Et encore, on peut non pas seulement être guéri de toutes sortes de maladies, et on va pouvoir guérir nos proches grâce à nos prières. C'est important que notre vie soit changée en premier, et aussi pour que la vie de nos proches puisse être changée, on doit constamment prier pour eux. Parce qu'on sait que Dieu entend nos prières et que nous savons l'efficacité de la prière. Alors, nous devrions prier pour les autres. C'est ainsi que nous pouvons devenir pécheurs d'hommes. Toujours, avec ce désir de changement, soyons des pécheurs d'hommes pour le royaume des cieux. Amen. C'est le message que Dieu nous donne aujourd'hui. Si Dieu ne veut pas que simplement que ces 12 disciples deviennent des pécheurs d'hommes. Non. Aujourd'hui, tous ceux qui suivent Jésus, que Dieu veut qu'on devienne des pécheurs d'hommes. Pécheurs d'hommes, évidemment, il faudra aller enseigner, il faudra aller prêcher la bonne nouvelle du royaume, il faudra aller guérir. Mais pour pouvoir aller guérir, qu'est-ce qu'on a à faire? On doit prier au nom de Jésus pour eux. Nous n'avons aucun moyen de guérir qui que ce soit, mais le nom de Jésus est possible. Alors nous devrions prier au nom de Jésus de tout notre cœur pour ceux qui sont malades. Et grâce à nos prières, croyons que ces personnes pourront être guéries. Amen. Je vais prier. Seigneur, merci pour le message que tu nous as donné, pour l'amour, pour la grâce que tu nous accordes chaque jour, Seigneur. Seigneur, avec le message que nous avons reçu aujourd'hui, je voudrais vraiment que tous ceux qui sont connectés ce soir puissent être pécheurs d'hommes. Non pas l'une des personnes d'une grande foule, Seigneur. Je voudrais vraiment que nous soyons tes disciples. Et que, étant remplis de Saint-Esprit, nous voulons continuellement aller enseigner. Nous voulons continuellement aller prêcher la bonne nouvelle du royaume. Et que nous voulons continuellement aller guérir les malades au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est pourquoi alors donc nous avons vraiment besoin de nous approcher de toi. Nous-mêmes, nous en sommes incapables. Au Saint-Esprit, aide-nous, afin que nous restions proches de Jésus chaque jour de notre vie. Merci pour le message que tu nous as donné. Merci pour l'amour et pour la grâce que tu nous déverses chaque jour. Et encore une fois, pour tout ce que tu vas réaliser dans notre vie.
Merci encore une fois, je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.